Et bienvenue dans ce premier vlog d'octobre. On est le 1er octobre. Qui dit 1er octobre dit que ça fait 5 mois qu'on est arrivé. Bientôt 6, bientôt une demi-année. Donc on est officiellement vraiment dans ma saison préférée. Cette semaine, je veux faire plein de trucs en rapport avec l'automne. J'aimerais aller cueillir des pommes, faire un labyrinthe dans un champ de maïs. J'aimerais bien aller cueillir nos premières citrouilles. Je sais pas si on aura le temps cette semaine, mais sinon on pourra le faire la semaine prochaine. En tout cas, bienvenue dans ma saison préférée et j'espère que le vlog vous plaira. Je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like comme d'habitude. Ça fait toujours hyper plaisir. Et c'est parti! Je suis trop contente, je viens de récupérer les céramiques, là, les peintures qu'on avait faites. Je vous montre ça en rentrant, mais elles sont trop belles. Antoine, j'avoue, elle est plus belle que la mienne. Mais c'était cool. Je me suis donné pour mission de trouver des vinyles dans le thème de l'automne et d'Halloween. Comme ça, je peux faire un mur évolutif. Donc là, je vais faire ça. Antoine, il m'a déposé, il est parti travailler. Et là, je vous emmène avec moi pour la mission vinyle. Bon, je viens de rentrer, je vous montre tout de suite les petits vinyles que j'ai trouvés. Donc l'objectif, c'était de remplacer les vinyles de ce mur. Il n'y a que lui que je veux garder et lui parce que je trouve qu'ils sont dans le thème pour faire un mur de vinyle plus automnal. Parce que là, bah, forcément, on était sur des couleurs très estivales et tout. Donc je vous montre, j'en ai trouvé. Donc comme ces deux-là, je les garde, il m'en fallait 7. Donc il n'y a que lui, je commence par vous montrer lui. Il n'y a que lui qui était un peu cher. Je voulais pas mettre plus de 5 $ de base dans un vinyle. Mais donc lui, je l'ai pris à 18 $. Mais en même temps, genre, il est vraiment parfait. Donc, j'ai pris lui. J'ai pris lui. Vous captez le thème. Lui, je savais pas trop, mais je trouve qu'il apporte une petite touche sympa. Au début, j'avais que... À un moment, je m'étais retrouvée qu'avec des vinyles un peu noirs et du coup, j'ai dû refaire le tri parce que je veux quand même qu'il y ait de la couleur. Donc voilà. Et celui-là. Donc, je suis trop contente, franchement. Je les trouve vraiment trop beaux. Là, je vais faire la petite installation et puis je vous montre ça. Trop contente, c'est trop cool d'avoir une déco qui change. De toute façon, moi j'ai toujours fait ça, j'ai toujours eu une déco évolutive selon les saisons. Vous voyez, j'ai rajouté des petites décos d'automne, enfin d'Halloween, automne, là aussi. Donc, ah, et ça, le petit mur de chauve-souris. Bon, il y avait un pack avec des araignées. J'aurais pas forcément mis ça là, mais bon, je trouve que ça fait un petit truc. Allez, j'accroche ça et je vous montre. Et voilà. On en pense quoi? Moi j'aime trop. J'aime trop. Juste pas hyper droit. Mais c'est cool, ça change. Ah, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Là on vient d'arriver à Walmart, je suis en train de regarder ce qu'il y a comme bonbons et trucs d'Halloween. Comme ça je peux acheter pour la suite de la vidéo que je vais vous faire. C'est cool, il y a plein de trucs aussi. Je suis en train de regarder pour l'instant. Il y a pas mal de gros trucs, pas forcément Halloween vibes. Juste à chaque fois des gros paquets. Donc, ah, c'est quoi ça? Ah, ça a l'air horrible ça. Ah, de la gelée, friandise de gélatine. Ah, ça, je vais prendre. Il y a déjà des trucs de Noël. Là, chez nous, avec Noël, pour l'instant, on aimerait profiter. Oh, il y a des calendriers de l'Avent, j'avais pas vu. Ça m'étonne qu'ils fassent pas un calendrier de l'Avent Halloween tellement ils sont à fond dans les fêtes à chaque fois ici. Ma mission du week-end, enfin le week-end pour moi mais pas le vrai week-end parce que là on est mardi,
c'est de terminer ce livre. Là, j'en suis à 41%. J'aimerais trop le terminer aujourd'hui ou demain matin parce que j'ai trop envie de commencer. Demain, il y a un nouveau livre qui sort que j'ai trop envie de lire. C'est la suite de la femme de ménage. C'est un livre qui a énormément marché ces derniers temps. Et donc j'ai trop envie de le lire. Mais d'abord, il faut que je finisse ce livre. Donc c'est ma mission principale du jour. Ensuite, il faut que je trouve une crème hydratante parce que j'ai fini la mienne. Bon là, on est dans le pas trop intéressant. Je vais trouver aussi une activité à faire demain avec Antoine, si possible sur le thème de la nouvelle saison, donc de l'automne. Quoi d'autre? Ah, ça c'est pas très intéressant non plus, mais il faut absolument que je fasse une prise de sang parce que je prends un traitement. J'arrive presque au bout de ce traitement et donc il faut que je fasse une prise de sang pour envoyer à mon médecin en France pour qu'il me represcrive des médicaments. Comme ma mère arrive bientôt, blablabla, enfin bref, beaucoup de détails inutiles, mais du coup là il faut que je fasse une prise de sang et je sais pas du tout comment ça marche. Faut que j'ai commencé un peu à me renseigner mais pas trop. Sachant que j'ai pas de la RAMQ, donc j'ai pas le truc, enfin j'ai rien pour me faire rembourser. Après j'ai une assurance avec mon PVT, donc il faut que je vois si... Après s'il faut la payer plein pot la prise de sang, même si c'est $50, bah tant pis, mais... Bref, il faut que je me renseigne sur ça. Je me suis donné comme objectif de le faire aussi pendant mon week-end parce que cette semaine j'ai que 3 shifts. Donc je suis en off aujourd'hui, donc mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Donc j'aimerais bien faire cette petite chose bien chiante à faire. Chapitre 31 et je suis à combien de pourcents? Oh, tout pile 50. Je vais aller chercher le goûter à Tim Hortons parce que j'ai vu qu'il y avait une petite tasse trop mignonne fantôme, donc je vais aller voir si elle est disponible. Et en même temps j'ai proposé d'aller chercher le goûter. C'est parti. Et comme ça je vais en profiter aussi pour voir s'ils n'ont pas une petite boisson d'automne, un petit latte pumpkin ou un truc comme ça. Je vais tester. Bon, eh bien, trop dégoûté, ils n'avaient pas la tasse, mais j'ai pas fini ma quête. Donc j'ai pris des petits trucs à manger, on va déguster ça ensemble avec Antoine. Donc moi j'ai pris un muffin aux épices d'automne. Oh, ça a l'air bon en vrai. Trouve pas? Oui. Et Antoine il a pris... Bon, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont mis n'importe comment dans le sac. C'était quoi déjà le nom? Glacé. Ah oui, un glacé à l'érable et un glacé au chocolat. Bon bah du coup là c'est 2 glacés choco-érable. Tiens. C'est bon. Mais c'est super bon. C'est un carrot cake quoi. C'est validé. Bon, pas eu de tasse mais au moins on a un goûter. J'ai échoué à ma mission du jour qui était de finir mon livre. Je suis à 66%. La journée n'est pas terminée, mais bon, je pense que j'aurai pas trop le temps de lire ou peut-être un petit peu encore ce soir. Là, avec Antoine, on va aller faire un truc que on a toujours voulu faire jusqu'à maintenant, mais qu'on n'a pas encore pris le temps de faire. Donc, on va le faire ce soir. Ce soir, c'est le jour J. J'espère que le sunset sera avec nous. On va aller voir du coup le sunset sur les marches de... Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, il a fallu que je cut pour que ça revienne dans ma tête. C'est à l'Oratoire Saint-Joseph. Donc ce soir, on va faire ça. On va se prendre une petite bière, un petit truc à manger et on va se poser sur les marches de l'Oratoire pour voir le sunset. J'ai déjà mis plein de fois des photos et des vidéos de cet endroit. Ça a l'air d'être ouf. On l'a déjà fait une fois ou deux peut-être, mais en journée. Mais jamais au sunset. Donc je vous emmène, ça va être trop chouette. On est en train de gambader, se dépêcher parce que là il est 18h16 et comme vous pouvez le voir, le soleil commence déjà à se coucher.
et les belles couleurs commencent à apparaître. Donc on gambade, on a acheté des petits vivres et on va aller se poser tout en haut. On voit déjà qu'il y a tout le monde là-haut. Attendez-nous, on arrive. On a chaud. On a réussi. Ça c'est marqué 18h33 le coucher de soleil officiel là, sur Et il est quelle heure là? 32. Allez, direction la maison. Tu vas où? On te voit. Moi j'aimerais bien une glace. Bah oui, moi j'ai envie d'une glace, mais une glace une glace au petit dépanneur à côté peut-être. Ah ouais, je pense qu'ils en vendent. Dans la lumière, ça fait une lumière. Ça sert tellement rien que même filmer. J'ai mis ma salopette parce qu'après on va aller cueillir des pommes et je suis pas du tout à l'aise. En plus elle est trop longue, elle traîne par terre. Je passe à côté de gens qui sont en costume et tout, j'ai l'impression d'être déguisée en clown. Je sais pas si je vais garder mon outfit. Le petit clown. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up. On avait prévu une activité auto-cueillette de pommes, mais il pleut sa race. Et on pensait manger là-bas, on avait vu qu'il y avait des petits camemberts rôtis avec des pommes. Bah c'est que le week-end, donc là on a faim. On a nos pauvres paniers trempés, il pleut, on nous a emmenés dans un champ de pommes là, on est tout seul. J'avais prévu ma petite salopette et tout pour faire des photos trop mimi. Bah tu parles, là je suis juste une fermière trempée. Je cherchais des échelles pour faire les photos mais je trouve même pas une seule échelle. Elle a dit qu'il y en avait mais j'en trouve pas. Genre vraiment cette activité, c'est tellement la cata là. C'est trop dommage. En plus c'était loin, c'était au moins à 1 heure de Montréal donc je sais pas si on reviendra. Bon, j'ai cueilli 4 pommes. J'ai tombé. J'ai cueilli 4 pommes mais là on est trempé donc en fait on va rentrer, on va demander si on peut pas acheter des paniers tout faits. Franchement trop dommage mais bon, c'est le jeu. Hop. On a des zones de contrat. Nul. Bon finalement, on échange notre panier contre un panier tout fait. Allez, on a bien cueilli nos pommes. Hein. Sacrée excursion. Bon, on est bien rentré de la cueillette, je me suis changée, j'ai un peu séché depuis. Je voulais vous montrer, hier je vous parlais de la tasse de Tim Hortons. Et ce matin en fait, attendez, est-ce que si je vous pose là ça marche?
Ah, ça autre chose. Hop là. Ce matin, on est allé chez Canadian Tire parce que Antoine... Mais il y a qui? Antoine avait roulé sur un clou. Donc on devait aller faire réparer le pneu. Le pneu. Eh, mais on ne voit plus, il y a qui? Et il y avait un centre co et juste, on a fait un tour dedans parce qu'on avait 1h30 à tuer. Et il y avait un Tim Hortons et je me suis dit, très pratique ça pour filmer. Et je me suis dit, autant aller voir s'il l'avait. Et il l'avait. Donc je suis trop contente. Ah, elle est trop grande, je l'avais même pas encore vraiment vue. Et elle change de couleur avec le chaud. Donc j'ai vu que le donut il devenait orange. Un peu genre donuts pumpkin. Un donut pumpkin quand on met du chaud à l'intérieur. Et derrière, les chauves-souris, je crois qu'il y a des visages qui apparaissent. Ah, des Timbits. Ah bah ouais, de toute façon, là, c'est noté. Les Timbits, c'est les petites boules de donuts du Tim Hortons. On voit là, c'est un petit peu montré. Donc je suis trop contente. En plus, elle était pas trop chère, je crois. Elle était genre à 12-13 $. Donc, trop cool. J'ai ma petite tasse d'automne maintenant. Elle est trop belle, je suis trop contente. Et je trouve que c'est grave un beau souvenir. Bon, bah, j'espère que j'arriverai à la ramener le jour où on voudra repartir en France. Parce que c'est quand même gros. Mais je trouve que c'est trop un beau souvenir du Canada avec le petit Tim Hortons. D'ailleurs, c'est Tim Horto. Parce qu'il n'y a pas le N. Donc voilà, trop contente. Et sinon, la cueillette, c'était pas comme j'aurais imaginé. Mais au final, c'est quand même un bon souvenir, c'était rigolo. Et on a cueilli nos paniers de pommes tout faits au final au supermarché. Enfin, au supermarché. Mais voilà, c'était cool. Donc là, il faudra qu'on fasse peut-être des petites compotes ou des petites croustades, des petits crumbles ou je ne sais pas trop quoi. On peut aussi les manger comme ça. Mais en tout cas, c'était cool. Ça, et à qui tu veux de l'aide pour être en premier plan? Je sais que t'es beau, mais bon. J'avais hésité à le prendre, Yaki, parce que c'était autorisé chien, mais au final, heureusement qu'on l'a pas pris parce que vu comment il pleuvait. Et je vous mettrai aussi, on a fait des belles photos. Bon, au final, on a fait 3 minutes de photos, 3 minutes de cueillette et après, on est reparti. Franchement, c'était horrible. Je prenais une pomme, je cueillais une pomme, il pleuvait déjà. Je tirais la pomme, j'avais toute l'eau de l'arbre qui me tombait dessus. C'était genre, c'était l'enfer. Et quand on est revenu pour demander à la nana de l'accueil si on pouvait finalement prendre des paniers tout faits, elle a rigolé et elle a dit genre ah bah quand je vous ai vu arriver je m'en suis douté un petit peu que ça allait être compliqué, mais donc elle a bien voulu échanger nos paniers trempés et vides contre des paniers tout faits. Donc voilà, on n'aura pas pourra pas se dire que c'est les pommes qu'on a choisies, mais bon voilà, en tout cas c'était quand même sympa. Découvrons en direct comment la tasse se transforme au contact de l'eau chaude. Changer de couleur. Ah oui, ça commence. Trop cool. Et normalement, les chauves-souris ont changé derrière aussi. Ah non, juste une. Ou alors il faut que je mette plus d'eau. Ah oui, ça commence à changer. Trop cool. En plus, elle est énorme pour boire des gros thés ou des gros cafés là. Je suis trop contente. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon.
it's getting late. I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop. J'ai un énorme bouton. Direction un labyrinthe dans un champ de maïs. On avait déjà fait ça l'année dernière, là où on habitait. Et on avait fait quand c'était pour un événement Halloween. Et c'était hyper cool. Genre, c'était la nuit. Et il y avait des gars qui étaient déguisés, qui étaient là pour nous faire peur et tout. Et le but, c'était, on avait 2 vies. Et le but, c'était d'avancer dans le labyrinthe sans perdre ses vies. Je crois que Antoine il avait plus de vie, moi il m'en restait une, mais j'avais un peu triché je crois, j'avais genre caché ma vie et tout, enfin bref, mais c'était hyper drôle. Mais là ça va être un peu plus chill, des petites énigmes dans le labyrinthe et j'ai pas trop regardé, mais on va aller faire ça, ça va être cool, encore une nouvelle petite activité d'automne. Et par contre, vu que c'est un petit peu loin, je suis allée nous chercher un petit Starbucks. J'ai pris pour Antoine le fameux habituel caramel macchiato. Et moi, de base, je serais partie sur un matcha, mais finalement, je me suis laissée tenter par le petit pumpkin spice latte, donc je me mets dans le mood. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Bon. Début du parcours, c'est trop bien, on a le truc pour nous tout seuls, il n'y a absolument personne. Donc en gros le but c'est qu'on a des QR codes à trouver dans les labyrinthes. Par contre c'est hyper long, genre il y a déjà un truc là-bas. Il y a 6 parties dans le labyrinthe, chaque partie dure à peu près 45 minutes. Donc nous on n'aura pas le temps on va pas rester 6 heures ici, mais on fera sûrement 2 sections je pense, sauf si on est vraiment trop fort ou trop nul, on en fera plus ou moins. Et bah là on a déjà trouvé un premier. Attendez, je switch la cam de place. C'est sur les émotions, ça fait penser un peu à vice versa. Il y a un espèce de taureau et puis genre il y a des questions par rapport aux émotions. On va bien voir ce que ça donne. En plus le temps il est parfait, je pense qu'on va avoir un petit coucher de soleil trop beau là. C'est trop cool. J'ai remarqué dans mes vlogs, je dis tout le temps trop cool, trop bien, trop. Genre je sais rien dire d'autre que c'est trop bien, c'est trop cool. Mais c'est trop cool, c'est pas de ma faute, on vit vraiment notre meilleure vie, donc bon. Oui, on a trouvé notre premier QR code. Quelle émotion représente-t-il? Calme. Ouais. Bravo! C'est pour les bébés. Ouais. Je vais faire pipi. Les trucs de cache-cache, ça me donne toujours envie de faire pipi. On vient de passer du 1 au 8. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Colère, joie, excitation. À mon avis, il est en colère celui-là. 25 points. Il y a un QR code là-bas, je vois. Tu le vois? Ah oui. mais c'est pas un QR, il n'y a rien. Je pense que je vais finir par faire pipi dans le champ. Ah, on a juste gagné des points. Ok, on prend. Ah, cul-de-sac. Cul-de-sac, mon capitaine. Tristesse. C'est trop bien, je suis une gosse. Je cours depuis tout à l'heure dans les champs. Gauche ou droite? Fierté. Yes, nous aussi on est fiers. Bon, gauche ou tout droit? Enfin, droite ou tout droit? Nanana. Tanana. Souvent les films d'horreur ils commencent dans les champs. Dans les champs comme ça. Vas-y, je t'attends. M'oublie pas hein. Reviens. J'ai peur. Surprise, ennui, satisfaction, excitation. Satisfaction. Yes, 100% de win. Attends, je cours vite fait là-bas pour voir. Là, lui là-bas on l'avait eu, ouais c'est celui qu'on a eu. Bon au moins on est sûr qu'on rate rien en faisant ça. Ah bah confusion. Confus. J'aurais dû faire toutes les têtes des taureaux.
à bonbons. Ah oui, bah je suis déçue. Ouais. Bon, je pensais qu'il allait avoir un vendeur de bonbons. Ouais, c'est cool. Bon. Trop bien, on a le droit de prendre une petite sucette. Par contre, c'est écrit un par enfant, mais bon, on est des gosses, nous. En vrai, c'est trop cool. J'adore. Moi, j'ai pris cerise et Antoine, il a copié, il a pris cerise aussi. Trop bien. Franchement, l'arbre à bonbons, il carie. Hein. Ça carie et ça carie. Comment tu fais? Ah, c'est bon. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait, bien? Il se casse la gueule. Genre comme ça, sans avoir rien, je dirais la surprise. Yeah. Bravo. C'est vrai? Oh! Peur, colère. On est perdu. On a un trop beau sunset. Par contre là, on est complètement perdu. Ça fait au moins 10 minutes qu'on avance, mais beaucoup. Genre le labyrinthe il continue, mais il n'y a plus aucun panneau. C'est trop bizarre, genre on dirait que cette partie du champ a été oubliée, mais pourtant non, parce que les chemins sont faits. Mais bon, là on fait que s'éloigner encore et toujours. Vas-y, va à gauche, va à droite. J'avoue, si c'est une boucle, c'est un peu rageant. Là, si je me fais attraper par un tueur en série, c'est finito pour moi. Putain, c'est un cul-de-sac. J'ai la haine. Faut que je refasse tout ce que j'ai fait pour rattraper Antoine. Bon, on a décidé de faire demi-tour, parce que là, c'est vrai que ça devient plus très drôle. Ça fait vraiment littéralement 15-20 minutes qu'on marche. On continue à suivre des chemins dans le labyrinthe, mais il n'y a plus de panneaux, il n'y a plus rien. Et à chaque fois, on se dit, bon allez, on continue, voir si le prochain il y a. Et le prochain, il n'y a pas. Donc on fait que s'éloigner encore et encore. Genre là, on est à l'autre bout du champ par rapport à là où on est garé. Et on sait pas, c'est trop bizarre. C'est comme si vraiment on était dans une partie du labyrinthe oubliée. Mais c'est pas possible, mais je sais pas. Pourtant, il n'y avait aucun panneau qui disait genre pas par là. Donc. Ah, mais oui, il y a un panneau là. Bon, on va essayer de trouver la sortie. Non, je pense vraiment qu'il fallait. On a réussi à sortir du labyrinthe. Mais en vrai, à la fin, c'était pas foufou parce que vraiment, c'était plus drôle. On était juste perdus. Et sur le chemin, on a croisé une mère avec ses deux filles qui étaient en panique. Et la mère, elle pleurait à moitié en disant que ils étaient perdus, qu'elle paniquait et tout. Donc on était en mode allez, suivez-nous, on va vous ramener à la sortie, on va trouver la sortie ensemble. Donc au final, c'était rigolo. Enfin, moins pour eux, mais bon, on les a quand même sauvés. Et pour fêter notre évasion, on va manger un petit sushi. On retourne à Takumi Sushi, le sushi qu'on avait le plus aimé pour l'instant sur notre quête de sushi. Donc voilà.